Dans toute la Belgique règne une sérénité apparente qui laisse présager une fin de journée des plus calmes. Mais le monde que vous connaissiez est sur le point de changer. Tout n'est qu'illusion. Partout, dans chaque ville, village et recoin, observez. L'ambiance semble changer. Les esprits divaguent, la folie s'installe, les gens deviennent incontrôlables. Personne n'y résiste, l'anarchie s'installe, les règles sont abolies. Ce soir, oubliez tout. Ce soir, relâchez tout. Ce soir, plus aucune limite ne vous en empêche. Maintenant, commencent les minutes sans filtre. Rejoignez le mouvement. 02 851 4x0. Mike, le soir sur Fun Radio. Bonsoir la famille, comment allez-vous? Et toi-même? Bonsoir, tu t'appelles comment? Alors moi je m'appelle Antoine. Ah ok, c'est bon, je l'ai. Ça va, Sabir? Bon, Sabir! Salut Samir. Non mais non, c'est pas Samir, c'est Auré. Ah merde. Oh le pauvre. Auré, mais je t'ai pas reconnu, Aurélien, putain. Je croyais que c'était Samir parce que Samir, la team stagiaire, et j'ai dit à Pierre, vas-y, passe un coup de fil à Samir qu'on l'ait un petit peu au téléphone parce que le pauvre il prépare l'émission mais on l'a jamais au téléphone, donc je voulais lui passer un coucou. Et comme il fait toujours le con, Sabir, et qu'il est arrivé un petit peu en faisant le con, du coup voilà. Excuse-moi Aurélien, ça va? Vraiment dit jouer le jeu jusqu'à la fin, oui c'est moi Samir, bon bah écoutez... Oh t'aurais cramé comme un moment hein. Ah t'aurais pu, il aurait pu jouer un moment comme ça. Ouais c'est vrai. Aurélien, qu'est-ce que tu veux frérot? Bah écoutez, genre je suis un peu là en mode un peu triste. Enfin triste pas triste dans le sens que vous voyez, mais triste dans le sens où j'en ai parlé à Nico tout à l'heure en urgence, genre j'avais une urgence. En urgence? Ma meilleure pote a eu un problème. Un problème. La Maëlys là? Dont tu nous parlais hier? Non, c'est Maëlle. Maëlle, pardon, Maëlle, ouais. Ouais, ça a l'air gros big up. Et elle vous embrasse, elle a dit qu'elle vous kiffait. Eh bah, bisous à elle. Et donc, en fait, genre, ce qui se passe, c'est que elle a eu un petit problème cet après-midi. Et, genre, elle était pas bien. Elle a fait une crise d'asthme et tout. Mais genre, vraiment, elle était pas bien, Pierre. Elle avait eu quelques problèmes. Donc, je vais pas en parler à la radio en direct comme ça, parce que je pense pas que c'est d'accord pour qu'on en parle comme ça. On est d'accord pour que j'en parle à vous, mais j'en parle en tête, peut-être. Mais, et donc, après, elle m'a envoyé un message en mode, ouais, je suis pas bien et tout. Bah, un peu comme moi, en fait, un peu dans le même mood que moi, en mode, tu vois, elle est un peu dans le mood, en gros, j'ai envie de me suicider, qu'elle est vraiment pas bien, elle est vraiment super mal, parce qu'elle a eu un problème avec ses parents. Et, donc voilà, genre, je sais pas quoi faire, je sais pas comment m'y prendre, parce que, je veux pas qu'elle se fasse du mal, tu vois, genre, On t'entend mal, Aurélien, on t'entend un peu mal. On t'entend pas très bien. Essaie de bien parler devant ton téléphone dans un endroit où t'as bien du réseau, Aurel. Elle t'as peur qu'il se fasse du mal. Mais, Aurélien, t'es sûr que... Ouais. Tant que tu lui fais pas toi du mal, c'est bon, Aurel. Mais non, après, faut pas prendre la chose à la légère. C'est sûr que c'est jamais des menaces qui sont à prendre à la légère. Quand quelqu'un dit ça, c'est qu'il y a vraiment un mal-être de la personne. Après, toi... Non, mais je sais, moi je rigole, mais... Mais je sais bien sûr qu'il rigole, Nico le Nouveau. Mais elle a quand même fait en tout, depuis le début je la connais, enfin pas depuis le début je la connais, mais depuis le début elle a quand même fait 19 tentatives quoi, et c'est ça qui me fait peur, genre c'est vraiment ouais. Depuis que tu la connais? Ouais. Non, pas depuis que je la connais, depuis le début quoi, genre depuis je crois 2 ans ou 1 an ou 2 ans, mais elle est vraiment comme elle disait en dépression au stade sévère, tu vois. Et ça me fait peur. Il faut qu'elle consulte absolument. Ouais, parce que ses parents interviennent aussi. Si elle fait 19 tentatives de suicide, tu peux presque rien pour elle. Enfin, à part lui parler et être le meilleur ami possible. Ouais, c'est ça. Bah, c'est ce que je fais. C'est pas à toi d'intervenir. Il y a des professionnels. Ses parents, ils sont au courant ou pas? Bah oui, ses parents, ils sont au courant, ouais. Eh ben, c'est aux parents d'intervenir. Toi, tu peux pas faire grand chose, frérot. Moi, maintenant, j'en suis au point où le soir, quand elle me dit je vais me coucher, tu vois, genre je suis là limite, genre, je tremble quoi, je suis pas bien quoi. Et voilà, ça me fait vraiment peur, genre je suis vraiment pas bien quoi. Et moi, tout à l'heure, j'étais limite en pleurs quand j'ai envoyé le message à Nico parce que je me dis putain, mais qu'est-ce que je fais là? Je fais quoi? Je veux pas la perdre en fait, tu vois, genre c'est ma vie quoi, clairement, genre je veux pas la perdre, tu vois, genre elle est ultra importante pour moi et en plus vous le savez, vous l'équipe, à quel point elle est importante pour moi et voilà, j'ai pas qu'elle fasse de conneries parce qu'en plus elle m'a promis qu'elle ferait plus de conneries et tout à l'heure je lui dis pas de bêtises et puis elle me dit franchement je sais pas si je tiendrai avec 3 petits points mais j'ai vraiment peur, je suis pas bien. Aurélien, je te dis ses parents sont au courant. Ce que tu peux faire à la limite, c'est elle lui parler pour qu'elle communique davantage avec ses parents, pour qu'elle explique davantage son mal-être à ses parents, mais malheureusement en plus t'habites pas avec elle ni dans son quartier, donc qu'est-ce que tu veux faire? Enfin
tu parles-lui au maximum, essaie de la rassurer. Le problème, c'est que là, moi, j'attends la fin du confinement pour pouvoir aller la voir, là, parce que je veux pas qu'elle fasse quelque chose. Après, j'essaie de lui parler à un max. Des fois, elle me lâche des vues. Aujourd'hui, elle m'a lâché 3 vues, je crois. Ça m'a même fait peur, ultra peur, parce que c'est vrai que c'est pas l'habitude. D'habitude, elle mâche pas des vues comme ça. Si elle ouvre le message, c'est que tout va bien, déjà. Ouais, enfin, on sait pas. Après, moi, je sais pas si tout va bien. Ça se trouve, elle a essayé, puis voilà, enfin, tu vois, je m'imagine plein de trucs, du coup, depuis qu'elle me dit ça. Genre, c'est vrai que là, elle a dormi, elle s'est couchée, je crois, à 8h, du coup, elle a pas écouté l'émission ce soir. Et elle m'a dit, là, elle m'a envoyé un petit message en me disant, je me suis vite fait réveiller, mais j'ai beaucoup pleuré, elle a beaucoup pleuré ce soir. Et c'est ça, en fait, genre, j'ai vraiment putain de peur, quoi. Je me dis, t'imagines, moi, le jour où elle fait une connerie, je suis quoi? En fait, genre, mais non, tu dois pas du tout prendre ça en mode autant, personnellement. Bah, faut prendre à la légère, quoi. Non, mais oui, mais t'es pas responsable. T'es pas ses parents, tu vois. Et donc, ok, s'il se passe un truc et tout, il faudra jamais que tu te dises, parce qu'on te connaît, que c'est ta faute ou quoi. Donc vraiment, ça, il faut vraiment pas. Tu peux rien, Aurélien, c'est pas grave. Il faut aussi que tu puisses aussi un peu être tranquille et dormir, même si tu te fais hyper beaucoup de soucis pour elle. Il faut pas que tu vives en enfer et tout, surtout qu'on sait que tu l'aimes et tout, que c'est vraiment quelqu'un de hyper important pour toi. Mais moi, je pense vraiment malheureusement, ses parents doivent prendre ça vraiment beaucoup plus à cœur. Donc, à part essayer de lui parler aussi à elle pour qu'elle en parle plus à ses parents et pour qu'elle se fasse plus suivre. Parce que franchement, c'est une étape où c'est même pas une pour dire qu'elle a besoin d'attention. Là, ça fait 19. Donc, tu vois, c'est un truc où toi, tu pourras même pas, tu vois ce que je veux dire. À part vraiment faire ce que tu fais. Et encore, je trouve que tu dois vraiment pas trop te tracasser non plus. Dans le sens où il faut que tu dormes et tout. Et je comprends que ça doit être horrible et que tu dois t'en faire à mort pour elle. Mais il faut vraiment que ses parents réagissent, parce que là, c'est fort, c'est grave, quoi. Est-ce que le problème aussi, le problème qu'il y a, c'est que on devait l'appeler dans l'émission, mais le problème, c'est qu'en fait, après 21h, elle a plus elle a encore son tel, mais elle peut juste par message, parce que même son tel, en fait, de base à 21h, elle doit plus l'avoir, du coup, en fait, elle le prend, mais en scred, et des fois, elle utilise même le PC. Donc, est-ce que vous pensez qu'on pourrait, essayer d'enregistrer une séquence dans la journée de demain ou après-demain, pas après-demain, parce qu'il y a peu d'émission, mais de demain, par exemple, et puis essayer de lui parler, parce que, franchement, c'est vraiment c'est peut-être la personne que je veux vraiment pas perdre, et vraiment, je tiens à elle comme rarement, et voilà, c'est pour ça que c'est pour savoir si tu veux, y a pas de souci pour qu'elle passe dans l'émission, si tu veux, Aurélien. Et puis, c'est juste enregistrer une vidéo, y a pas de souci non plus, on est là, évidemment. Aurel, frérot, par contre, je vais devoir, on va devoir raccrocher mon Aurel parce qu'il y a la pub à passer en speed mais t'inquiète pas, Aurel, si tu veux, on passe demain, on en reparle demain. Et ouais, comme Lorenza l'a dit, toi, ne te sens surtout pas responsable de ce qui lui arrive. Au contraire, je pense que t'es plutôt un côté positif de sa vie et que tu l'aides plutôt à avoir le tunnel plutôt que l'inverse. Et donc voilà, Aurélien, conseille-lui de lui parler. Mais voilà, Aurélien, continue de lui parler alors. Incite-la à parler à ses parents. On en reparle demain, mon Aurel, ok? Je te fais des bisous, frérot. Je peux finir avec une dédicace? Vas-y, vite, Aurel. Bah écoute, grosse dédicace à vous la team, merci d'être là même malgré le confinement, merci beaucoup. Grosse dédicace à Camille qui me l'a demandé dans le groupe Instagram du coup de l'émission, et grosse dédicace, voilà. Un groupe que j'ai créé, c'est moi qui l'ai créé, mais grosse dédicace à tous ceux qui sont dans le groupe, grosse dédicace à toute la team, et puis franchement merci d'être là avec nous, merci d'être là pour me remonter le moral, parce que pour le coup c'est vrai que ce soir je l'avais pas du tout le moral, vraiment j'étais démoralisé total, et merci beaucoup encore une fois d'être présent pour nous, et voilà quoi, gros bisous. C'est normal, Aurélien. Restez comme vous êtes, changez rien. Et prends soin de toi, mon pote. Est-ce que vous pouvez lui faire un bisou à l'antenne quand même, que je lui fasse écouter après le podcast? On lui fait un gros bisou Maël, mais on le fait déjà tout à l'heure. Mais gros bisous et prends soin de toi, Maël, et arrête un petit peu tes conneries. Voilà, bisous, salut Aurélien, salut frérot. Bisous, allez mon Aurel, à demain. Salut, faut y aller. Les pieds et les oreilles. Tous les soirs, il va nous faire la vanne. Merci Nico.